Ouais, le Cameroun. Les gars pensent que leur façon de fonctionner au Cameroun, c'est comme ça que on fonctionne partout. Ouais, quelle humiliation. Les amis, je vous suggère de regarder cette petite vidéo. C'est le Moulinex, l'homme qui écrase tout, l'homme avec les citations, les proverbes. Celui qui vend les œufs ne cherche pas les problèmes. Celui qui veut écraser tout le monde. Celui qui menace tous les partis politiques. Il distribue le point. Tel parti politique doit être représenté, tel ne peut pas être représenté. C'est telle personne qui doit être dirigeant de tel autre parti politique. Voilà, il s'appelle Paul Atanganji, Atango. Il était le représentant de Paul Barthélemy Biaby Vondor. Après l'élection du pape, on s'est installé le pape et les dirigeants du monde entier ont fait le déplacement. On a eu Donald Trump qui était présent. On a eu le président français, le premier ministre anglais. Il y avait quand même la crème de la crème de dirigeants de l'impérialiste. Et certains aussi dirigeants africains étaient présents, comme d'ailleurs Paul Atanganji qui représentait le Cameroun. Il a eu l'opportunité de discuter avec le pape Léon XIV, comme vous avez constaté là. Atanganji, je ne sais pas ce qu'il discutait, il disait avec le pape ou ce que le pape lui disait. Vous avez vu, il était très humble. Donc on peut voir Atanganji humble comme ça. C'est que lui qui essaye de gronder, de menacer les prêtres au Cameroun, mais pas surtout pas Cléda. Il parle fort à tout le monde. Là-bas, à Rome, il était très humble, très effacé. Et il mettait la main comme ça pour parler au pape. Et le pape lui disait, oui, mon fils, et tout ça là-bas. Imagine. Parce que la façon qu'il était au Garabou là, il peut être comme ça. Et Atanganji met sa main dans sa veste. Il sort une lettre. Il remet ça au pape. Le pape bloque. Ouais, quelle humiliation. Le pape a bloqué que monsieur, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un protocole, il y a une façon de faire. Il y a un service de courrier. Le pape devait prendre ça pour faire quoi avec au moment là? Le pape, c'est un chef d'État. Et on ne donne pas le courrier comme ça à un chef d'État. Et surtout les chefs d'État qui se respectent. Donc, M. Atanganji a été, on lui a montré la voie. Monsieur, on a déjà fini de causer, vous pouvez aller comme ça. Peut-être on lui a dit, oh, il faut aller déposer quelque part là-bas. Il y a le secrétaire, il y a le secrétariat, il faut déposer là-bas. Et ça va venir vers moi. Le pape a donc refusé. Il y avait quoi dans cette lettre? Est-ce qu'ils avaient écrit un truc pour dire que vraiment, attention au Cameroun, on a les prêtres qui font ci, qui font ça, qui se misent dans la politique, qui parlent politique. Les prêtres, les hommes de Dieu, entre guillemets, ont le droit de parler de la politique. Pourquoi ils doivent parler de tout sauf la politique? C'est la politique qui gouverne la cité. Si les politiciens font un travail piteux, si les politiciens passent le temps à détourner, si les politiciens passent le temps à piétiner les règles, vous voulez que les hommes de Dieu, entre guillemets, ne parlent pas? Ils doivent parler. C'est leur boulot aussi de conscientiser, de condamner, d'expliquer, de moraliser. Mais s'ils ne parlent pas, ils vont venir dire quoi? Que Jésus viendra dans tel nombre d'années, on va aller au ciel, quand on va mourir, où il y aura le paradis. C'est ça? C'est ça qu'on a besoin? Parce que moi, je fais partie des gens qui disent qu'il faut fermer les églises. Les églises n'aident pas les Africains. Je parle de religion. Hein. La spiritualité, c'est tout autre chose. Mais les religions, c'est quelque chose de néfaste pour nous, Africains. Et on n'a pas besoin de religion
On a besoin de notre spiritualité. Parce qu'il faut se poser des bonnes questions. Avant que les Caucasiens ne viennent nous proposer la brutalité inouïe, la méchanceté, on priait comment? On mangeait comment? On se soignait comment? On avait nos us et coutumes, on avait notre mode de fonctionnement. Mais ils sont venus nous imposer leur façon de voir la vie. Et certaines personnes ont pris ça, ils sont sur ça, oui, pour montrer que tu es arrivé, tu dois faire comme les Caucasiens. Réveillez-vous. Les gens vous regardent. Monsieur Paul Atangandji, la prochaine fois, il faut te respecter. Il y a un service pour ça. C'est comme si on venait dans votre bureau, on vous tendait un courrier comme ça, une missive. Est-ce que vous allez prendre? Mais si vous prenez, c'est vous. Mais le pape, il a un certain niveau. Il vient d'être installé et ce n'est pas le jour là, ce n'était pas le bon jour pour... Peut-être qu'il fallait demander l'audience un autre jour pour lui remettre ce courrier. Voilà. Est-ce que c'est Paul Biya qui a remis ce courrier à Atangandji de donner au pape, ou c'est lui-même Atangandji qui a pensé qu'il fallait donner cette lettre au pape? Et pourquoi il a eu le temps quand même de discuter avec le pape? Monsieur Atangandji devait lui dire ce qu'il voulait dire. Monsieur le pape, en 30 secondes, il peut brosser. Si c'est intéressant, le pape va revenir sur ça pour dire, je vais voir, est-ce que je peux rencontrer encore le ministre, ou on peut l'appeler au téléphone pour qu'il puisse nous expliquer, il était en train de nous dire telle ou telle chose. C'est comme ça. Si tu veux qu'on te respecte, tu commences par te respecter. Il ne faut pas procéder autrement. Je n'ai pas envie d'utiliser les mots, hein, les amis, parce que si c'est lui qui devait utiliser les mots, les gros mots là, hein, tel parti politique ne peut pas faire ceci, tel parti politique, la loi, l'État est debout, on va vous montrer qu'on est ceci, on va vous montrer qu'on est cela. Devant le pape, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Mais celui qui a filmé ça, hein, je comprends pourquoi Paul Biya a interdit aujourd'hui là les téléphones portables au défilé le 20 mai et à la réception au palais de l'unité. Parce que il y a des choses qui se passent souvent qui pouvaient échapper à la vigilance des gens. Mais quand on a pris ça en image, on montre et les gens peuvent voir le pape vraiment a humilié. Ça, c'est ce qu'on appelle l'humiliation. Hein. Ça veut dire que lui, il est un ministre de l'intérieur du Cameroun. Le protocole et tout ça, il doit savoir. Mais s'il procède comme ça pour donner le courrier, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Et le pape donc lui a envoyé à ses leçons. Monsieur, this is not how you do it. You better go and give it that way. I cannot take it. Stop. Thank you, friends. And bye-bye for now.